Hey, salut tout le monde, c'est Vérité à venir. Nous nous retrouvons pour parler des BRICS, l'alliance de la bête. Vous allez comprendre le titre. Pour certains, vous avez suivi l'actualité et vous êtes rendu compte qu'il y a un élargissement qui va se produire avec l'importation de 6 pays dans ce groupe qui réunissait donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Vous avez suivi l'actualité, vous comprenez que l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis et l'Argentine sont des candidats acceptés, validés pour le début d'année 2024. Et avant de commencer ce direct, comme à mon habitude, maintenant, je vous invite à vous abonner, à activer les cloches de notification pour être quand même alerté de l'actualité et suivre un peu mes analyses et ce que je peux vous proposer, y compris en conseil de lecture. Comme je l'inscris dans le chat, merci de liker. Merci de commenter et j'espère que le cœur vous portera au partage. Si c'est le cas, vous pouvez me propulser en me donnant de la visibilité tout simplement. C'est gratuit, ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts non plus. En cliquant sur la petite flèche, vous me donnez du carburant en créant un post sur Facebook, Twitter, en mettant des mots-clés pour être référencé au maximum et que les gens puissent me trouver, ou bien en adressant des mails ou des WhatsApp ou encore en utilisant d'autres outils y compris l'utilisation de l'URL que vous pouvez copier en un simple clic et partager après sur divers réseaux, y compris sur des blogs, des sites, etc. Peu importe, partout. Allez-y, faites-vous plaisir. Et c'est parti pour cette matinée où on va parler des BRICS et de l'Alliance. Les BRICS qui veulent renverser le dollar, renverser l'hégémonie américaine et pourquoi pas d'une pierre deux coups, en même temps récupérer l'Union européenne qui rentrent comme ça dans leur circuit, surtout au niveau des Chinois, dans leur route de la soie. Puisqu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui se mettent en place et qui ont quand même pour poste stratégique l'Europe, l'Union européenne, qui consomme beaucoup de leurs produits. Les choix de courrier de Virginie Le Petit, nous allons lire 2-3 articles différents et puis je vous inviterai à regarder une autre vidéo également. Sommet des BRICS, la fin du roi dollar. Au commencement étaient les BRICS, 4 pays à forte croissance économique, où l'on retrouvait le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui au passage, si on regarde rapidement ce qui s'est déroulé avant, ont été sortis, eux n'ont même pas été intégrés au début au G7. Le G7 qui initialement était le G5 et puis a fait venir le Canada au tout début pour être le G6 et enfin avait fait venir quelques années plus tard la Russie. Bon, aujourd'hui avec les conflits, la Russie n'en fera plus vraiment partie. Elle préfère basculer à l'Est. Donc il nous est dit au début, ils étaient 5, Brésil, Russie, Inde, Chine, groupés dans cet acronyme de BRIC, apparu en 2001 sous la plume d'un économiste de Goldman Sachs. En 2011, le groupe s'étoffe avec l'arrivée d'un nouveau membre qui est, oui, vous l'avez compris, l'Afrique du Sud. Et ce club des 5 pèse lourd. Plus de 42% de la population mondiale, 23% du produit intérieur brut mondial et 18% du commerce international. Un commerce international dans lequel les transactions restent majoritairement libellées en dollars. C'est notamment ce point qui sera discuté au sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 22 au 24 août, c'est en 2023, c'est passé récemment. Ça n'a pas tant été couvert que ça par les médias européens, étant donné que ça ne va pas dans leur sens. Est-il possible, c'était le sujet, de s'affranchir du dollar en créant par exemple une monnaie commune? Une question éminemment politique, posée dès juin par le président brésilien Lula. En effet, le billet vert hégémonique est une arme économique puissante. Les sanctions qui s'exercent sur la Russie, depuis le début de la guerre en Ukraine, en sont la démonstration. De fait, la Russie, dont le président Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, sera absent du sommet, semble être le membre des BRICS le plus favorable à cette idée. Mais est-ce à cette idée? Est-ce un projet réaliste? Se demande le journaliste sud-africain Peter Fabricius dans l'article du Daily Maverick qui ouvre ce dossier. Certes, le dollar est déjà en recul dans les transactions internationales, notamment dans les pays du Golfe. Le royaume saoudien affirmait d'ailleurs en début d'année être prêt à libeller certaines transactions dans d'autres monnaies que le dollar. En clair, si vous comprenez la chose, c'est sortir du pétrodollar. C'est faire des transactions au niveau du pétrole, peut-être dans l'euro, ou peut-être avec une autre monnaie encore qui peut être proposée. Ce qui signifie par là que l'on rejoint en fait la proposition de DSK à l'époque, qui était un pétro-euro. On rejoint la proposition de Christophe de Margerie qui souhaitait, pareil, sortir du pétrodollar pour aller à autre chose. Donc on connaît le destin de Christophe de Margerie.
il sera tué lorsque son avion décollait au niveau de la Russie. Quant à DSK, bon, lui, il sera arrêté dans une affaire scandaleuse. Et la troisième personne qui a proposé ça, c'est Kadhafi. Bon, trois personnes qui ont proposé à chaque fois de sortir du pétrodollar, ils ont tous eu un destin tragique. Et là, aujourd'hui, on retrouve non plus seulement un représentant, mais carrément un pays, comme là, en l'occurrence, le royaume saoudien, qui veut maintenant petit à petit basculer dans certainement ce sommet des BRICS, étant donné que l'Arabie saoudite va rejoindre les BRICS, l'alliance de la bête. Et vous allez comprendre pourquoi je nomme ceci de la sorte. Salut Marcor. Donc il nous est dit, mais quelle monnaie pourrait prendre le dessus, et c'est mis au pluriel parce que ça pourrait être une assemblée de plusieurs monnaies qui fonctionneraient comme ça dans une nouvelle alliance monétaire. Une réponse se dessine si l'on examine les chiffres de ces derniers mois. Entre février 2022, donc juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et février 2023, la part du dollar est passée de 86,8% à 84,3% des transactions mondiales, tandis que celle du yuan augmentait de 2% à 4,5%, et c'est bien là tout le problème. On nous dit, pour Iraj Abedian, directeur général de Pan African Investment and Research Service, un cabinet de conseil et de recherche économique de premier plan établi en Afrique du Sud, il nous dit, en tout cas ce cabinet, je les cite, « L'idée d'une monnaie spécifique aux BRICS est une démarche essentiellement politique de la part de la Chine pour asseoir sa position dans le monde en partant du principe que cette monnaie serait en grande partie fondée sur le yuan chinois », rapporte le Daily Maverick. La solution serait peut-être une monnaie numérique unique, propose en tout cas dans le quotidien russe Moskovski Komsomolets, l'analyste donc Natalia Michakova. Cela éviterait, selon elle, en tout cas, l'hégémonie financière d'un autre pays. Vous voyez, au lieu d'être dans un rapport de force à la place du dollar, le faire remplacer par le yuan, eux, ils sont plutôt les Russes dans la recherche avec les BRICS d'une émergence de plusieurs monnaies numériques qui seraient alliées à peu près sur un même taux, mais qui permettra à chaque pays de contrôler son émission de monnaie et les sorties ou les rentrées d'argent qui peuvent s'exercer. Puisque le yuan, si actuellement il n'est pas comme ça prédominant sur le marché, c'est parce qu'il refuse que son argent soit utilisé à l'étranger, que son argent sorte entre guillemets du pays. Donc ça limite la possibilité de propager en tout cas et de contrebalancer le pouvoir d'une monnaie. Donc là, les Russes, ils réfléchissent plutôt à un système monétaire numérique et certainement que la Chine et les autres pays des BRICS vont les rejoindre, en tout cas sur l'idée. On nous dit, à terme même, si chaque pays des BRICS émettait une monnaie nationale numérique, entre guillemets, une devise commune, ne serait peut-être plus indispensable. Oui, il n'y aurait plus besoin de vouloir une monnaie unique, puisqu'il y aurait un système monétaire unique, avec chacun ses devises, qui serait un peu comme sur un marché boursier, mais en restant sur des équivalences, sur des pouvoirs d'achat, si vous préférez, on pourra en reparler après. Pour la Russie, cela réduirait les risques liés aux sanctions, augmenterait le prestige du rouble numérique et attirerait encore plus de pays au sein des BRICS, soit, entre guillemets, autant de nouveaux partenaires et de marchés pour Moscou. L'élargissement du groupe des BRICS à de nouveaux pays est précisément le second volet du sommet à venir, donc le sommet qui, ça y est passé. On avait 67 pays du Sud global qui ont été invités par Pretoria pour assister à l'ouverture et à certains événements du sommet. Et une vingtaine se sont déjà portés candidats pour rejoindre le groupe des BRICS. Le problème, relève le Financial Times, réside dans les équilibres au sein des BRICS. La Chine est le seul des 5 États à avoir passé un cap sur le plan tant économique que diplomatique. C'est d'ailleurs Pékin qui souhaite ardemment élargir le club. Mais si les États qui entrent sont redevables à la Chine, alors les BRICS ressembleront moins à un groupe de pression en faveur des pays du Sud qu'au fan club d'une puissance hégémonique en devenir. Vous voyez, il est décrit en tout cas qu'il ne faut pas que, puisque la Chine porte ce gros projet et est un mastodonte, on va dire, dans ce bouleversement, dans ce changement, il ne faut pas non plus qu'elle fasse, en fait, qu'elle devienne une Amérique, oui, une Amérique nouvelle qui serait la Chine avec un pouvoir et tout le monde s'assoit devant elle. C'est pour ça que l'on verra, après, dans quelques minutes, que la Chine, par une sorte de respect, entre guillemets, va comme ça porter le projet et va porter la bête. C'est-à-dire va porter l'alliance des 10, là, qui se constitue pour janvier 2024, et elle étant seulement le support et offrant la visibilité, offrant encore le pouvoir, voyez. C'est-à-dire qu'elle va mettre ses capacités, son service en tout cas, pour donner
puissance et visibilité à la bête qui se forme par l'alliance. Et si le désalignement passe par une dédollarisation de l'économie, alors il faut s'attendre à ce que la transformation soit longue. Et, entre guillemets, ça ne sera pas un processus pacifique, prévient l'ancien Premier ministre de Taïwan, Chen Chong, dans le journal taïwanais Yuan Jian. Un processus dont les prémices s'écriront peut-être lors du sommet de Johannesburg. Bonne lecture. Donc on va aller lire la suite, je vous ai pris certains passages et j'ai pris d'autres articles de d'autres journaux. Ce qu'il faut voir par là, déjà, c'est Taïwan qui se positionne comme si elle n'allait pas être renversée, comme si la Chine n'allait pas pour l'instant l'annexer. On va le voir, tout va se dérouler de façon très rapide et les événements vont se précipiter les uns aux autres. BRICS, le dollar, non merci. Donc du 22 au 24 août 2023, il y a eu un sommet des BRICS qui a été l'occasion pour le Sud global de remettre en question l'hégémonie du dollar. On nous questionnait, est-ce possible? Et la réponse apportée était oui, mais ce ne sera pas simple, répond la presse internationale. Il n'empêche, l'idée séduit et pousse de plus en plus de pays à vouloir rejoindre le groupe formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. On a un article de Daily Maverick à Johannesburg. Voici ce qui nous a été inscrit. Lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé à Paris, les 22 et 23 juin 2023, le président brésilien Lula da Silva s'est élevé contre l'ordre économique international, critiquant la prédominance du dollar américain dans les échanges commerciaux. Ce président brésilien a alors proposé la création d'une monnaie pour le groupe des BRICS sur le modèle de l'euro, soit discuté, en tout cas il souhaite que ça en soit discuté lors du sommet des BRICS qui se tiendra, donc qui s'est tenu du 22 au 24 août 2023 en Afrique du Sud, et ça a bien été l'un des sujets abordés. La Russie, empêchée de négocier en dollars par les transactions américaines imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine, semble être le membre des BRICS le plus favorable à cette idée. Mais est-ce un programme et un projet réaliste? C'est en tout cas l'avis d'Ali Khan Satchou, directeur général de Rich Management, une société de conseil en investissement établie au Kenya, qui nous dit « La sanction sur les réserves de change en dollars de la Russie, décidée dès février 2022, a accéléré la recherche d'une monnaie de substitution. Cette réaction irréfléchie des États-Unis a montré au monde entier que la possibilité de détenir des réserves en dollars dépendait finalement du bon vouloir des autorités américaines. Certains pays se sont mis dans une lucidité d'un coup, ont eu un esprit vivace et se sont dit, tiens, on est en train de se faire avoir, c'est-à-dire qu'en restant sur le marché américain, le jour où l'on va contre l'un de leurs pays, où l'on va contre l'un de leurs partenaires ou même contre leur idée, alors on se retrouvera en tout cas bloqué dans nos transactions et nos dollars ne vaudront plus rien. Donc ils se sont dit à ce moment-là, il faut absolument travailler à une monnaie de substitution. On ne peut pas rester dans cette impasse, on ne peut pas se faire piéger de la sorte et rester sous un pouvoir américain. Alors, ce que l'Amérique a fait, là, les États-Unis, en pensant un peu comme Bruno Le Maire pour la France, en disant nous allons faire mal à la Russie, mal à leur économie en les privant de commerce avec nous, en délaissant leur pétrole et leur gaz. Et au final, aujourd'hui, on se retrouve dans une économie française défaillante, et on se retrouve même à des pays voisins qui étaient là en réalité au tout début à nous dire faisons pression, allez on fait front en commun, et on s'aperçoit que l'Allemagne continue les transactions pour récupérer du pétrole, quitte à s'affranchir de certains intermédiaires et de payer ça plus cher. Voyez-vous. Regardons la suite. Il pense que l'heure est venue de mettre un terme à la suprématie du dollar et les États-Unis pour passer le flambeau aux BRICS. Ça en tout cas c'est les Kenya. Et de plus en plus de pays africains, déçus à la fois par l'Amérique, mais plus particulièrement par son allié la France, avec cet esprit colonial, si je devrais dire, le CFA, qui a été renommé. Alors, au début, c'est le franc colonial, et puis après, petit à petit, c'est renommé, pour essayer de camoufler un peu les choses. Et bien, ils se retrouvent à se solidariser ensemble aujourd'hui, à avoir un esprit collectif d'une sorte d'Afrique forte, d'une Afrique qui doit émerger, et qui doit pourquoi pas récupérer ces populations qui petit à petit sont parties à l'étranger et ont fait fuiter des cerveaux et ont fait fuiter des mains, puisque en soi dans les mouvements migratoires, nous n'avons pas que les déchets que nous pouvons observer dans les villes. Nous avons énormément de personnes qui aujourd'hui sont formées en médecine, sont formées en informatique, ont développé des applications, sont dans le BTP. Vous voyez, il y a aussi des savoir-faire et il y a des personnalités
qui comme ça se sont échappés et qui se sont retrouvés en Amérique, se sont retrouvés en France ou encore au Royaume-Uni, dans l'esprit de faire beaucoup d'argent, voyez-vous. Donc eux, leur objectif aujourd'hui, c'est de sortir tout ça, sortir et récupérer les esprits qui se sont échappés. Bon, si dans un même temps, ils peuvent laisser tous les déchets, je pense qu'ils les laisseront. À nous de faire le bon nettoyage français et française pour se séparer de ces déchets, ou même dans leur pays d'origine, ils n'en veulent pas. Mais passons et retournons sur le sujet des BRICS, l'alliance de la bête. Nous avons déjà constaté une hausse des transactions en monnaie locale, telles que la roupie indienne, le yuan chinois et le dinar des Émirats arabes unis. L'architecture du pétrodollar est en désaffection. Aujourd'hui, la Russie et l'Inde fixent les prix du pétrole en fonction de l'indice de référence de Dubaï. Cependant, est-il possible de créer une monnaie commune à 5 nations réparties à travers le globe? La question est posée. La question est posée, nous allons peut-être y avoir quelques réponses, quelques éclaircissements. Puisqu'il est question d'avoir une architecture du pétrodollar qui est en déformation pour à la place laisser court en tout cas un indice de référence de Dubaï, ne peut-il pas y avoir un indice de référence sur un panier de marchandises? C'est-à-dire que chacun aura sa monnaie numérique, aura la force de contrôler l'émission ou non, mais tout ce pouvoir-là sera également basé par rapport au pouvoir d'achat. Une sorte de panier de marchandises pour établir un équilibre, un juste équilibre entre les pays, et non comme l'euro l'a fait, c'est-à-dire que l'euro, on a plusieurs pays, on était 27, aujourd'hui on se retrouve à 26, même s'il y a l'idée d'élargir la chose de l'Union européenne, et pourquoi pas après d'élargir la monnaie, l'utilisation de la monnaie. Et on se retrouve avec un pouvoir d'achat qui est complètement différent entre la France, entre le Portugal et entre l'Allemagne ou encore d'autres pays qui sont un peu plus éloignés. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'eux, ils veulent renverser ce qu'ils appellent le déséquilibre. Ils veulent supprimer, ces différences. Dans l'alliance, dans leur objectif et dans leur esprit d'alliance, tout le monde doit avoir à peu près le même pouvoir d'achat. Bon, ce qui sera difficile, étant donné que là on est sur des pays bien plus puissants que ce que peut être l'Espagne ou encore de ce que peut être la Belgique, ils sont dans un objectif que chacun puisse y trouver son intérêt, et son intérêt passe donc par la consolidation de sa propre monnaie. Pas l'effacement de sa monnaie pour aller dans une autre monnaie. Mais par contre, pour rejoindre cette alliance nouvelle, il faut comme ça mettre un bel équilibre. Cet équilibre, ça passe par un panier de marchandises, ça passe par un index de référence. Souvent vous avez des index dans la consommation, entre tel et tel critère, vous allez payer tant, et vous avez différents index qui peuvent exister sur donc, les consommations énergétiques, ça peut être sur d'autres choses encore. Bon, là, ça peut être appliqué pareil, pour la possibilité de faire des commerces entre les uns et les autres et qu'il n'y ait pas une déstabilisation avec un des pays qui viendrait émettre beaucoup plus de monnaie numérique et déstabiliser les ressources entre les uns et les autres. Il nous est dit, Satchou en a la conviction. Il nous dit, je pense que l'idée est que la monnaie soit évaluée sur la base d'un panier de marchandises physique, ce qui est plus sain que les régimes actuels du dollar, dont la planche à billets est contrôlée par les États-Unis. Dans un premier temps, cette monnaie sera probablement réservée aux échanges commerciaux, ce qui permettra aux BRICS de conserver leur monnaie nationale afin de garder la main sur leur politique monétaire. Et selon Ali Khan Satchou, les grandes disparités entre les économies et les monnaies des BRICS ne sont pas un obstacle à une monnaie commune. Il nous dit, contrairement à l'euro, je pense que ce ne sera pas une monnaie unique, mais que la monnaie des BRICS servira de moyen d'échange en dehors du système du dollar. Vous voyez, ça, ce côté du nouveau partage et de l'égalité. Nous, voyez, en France, on a égalité, fraternité, liberté. Ça, c'est certainement des termes, des symboliques qui vont être portés par cette alliance. Cette alliance qui va dire, contrairement à ce que l'Amérique a fait, à s'approprier tout le pouvoir économique, à imprimer à foison sans véritablement laisser la liberté aux uns et aux autres, nous, aujourd'hui, nous proposerons une alliance dans l'égalité et pas forcément dans l'équité. Et on ne veut pas forcément défendre les plus pauvres. Non, on veut que les plus pauvres soient à la même équivalence que les autres, voyez-vous. Enfin, si vous voulez, dans la même égalité de pouvoir d'achat, si jamais ils venaient à récupérer un développement. Ce que j'entends par là, c'est qu'on ne va pas prendre aux plus riches pour donner aux plus pauvres, voyez-vous. On va établir un marché égal. Ensuite, la fraternité. Là, la nouvelle alliance, c'est ceci. Ils ont tous un intérêt en commun. Et enfin, conserver une sorte de forme de liberté, à la différence de ce qu'ils dénoncent du monopole américain. Eux, ils veulent que ce soit ouvert et que
les décisions soient polyvalentes, si je puis dire, soient à plusieurs, polies. Tout le monde ne partage pas cet avis. Pour Iraj Abedian, directeur général de Pan-African Investment and Research Service, cabinet de conseil de recherche économique de premier plan établi en Afrique du Sud, l'idée d'une monnaie spécifique aux BRICS est une démarche essentiellement politique de la part de la Chine pour asseoir sa position dans le monde en partant du principe que cette monnaie soit en grande partie fondée sur le yuan chinois. Il note toutefois que la Chine ne remplit pas la plupart de conditions techniques pour faire du yuan une monnaie de réserve. Son système bancaire et ses marchés financiers manquent de stabilité, de réglementation, de transparence et de crédibilité aux yeux du monde. Iraj Abedian pense également que les économies des BRICS ne sont pas suffisamment diversifiées pour soutenir une monnaie commune. Il nous dit « Il n'y a pas assez de flux bilatéraux, la Russie vendra du pétrole et du gaz à la Chine et ce sera tout. » Là, c'est une analyse qui est des plus basiques, qui est des plus diminuées sur ce que peut être le marché représenté par ces nouvelles routes de la soie. On rappelle ces routes de la soie qui aujourd'hui doivent passer notamment par l'Afrique pour aller après rejoindre jusqu'à l'Amérique du Sud. Il y a tout un marché, tout un système économique qui va permettre à certains pays de se greffer sur cette route de la soie et de même de pouvoir entrer en concurrence ou non, ou en tout cas de pouvoir y apporter leurs produits locaux, de pouvoir y apporter leur savoir-faire. Vous voyez, la Chine, elle, produit des outils, produit bien d'autres choses encore, des commerces de produits qui pour certaines fois sont peu coûteux mais peu qualitatifs. Mais par contre, la route de la soie qu'elle ouvre permettra peut-être à d'autres pays d'entrer sur des marchés, ce qu'ils n'auraient pas pu faire à l'époque, sans en tout cas avoir la possibilité d'avoir des routes établies, d'avoir vous voyez, une structure qui leur permette comme ça d'entrer dans le commerce international. Donc c'est certainement ça d'ailleurs qui va être favorable à d'autres pays, notamment africains, d'entrer dans cette association-là. Salut à toi Agnès. Marcor, c'est l'expansion de l'économie libérale des pays en voie de développement. C'est ça, c'est mieux dit, c'est peut-être plus synthétisé que ce que je pouvais expliquer avant. En effet, 3 membres des BRICS, donc la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, sont des exportateurs de produits de base avec un faible potentiel pour un commerce intra-bloc. Donald McKay, directeur général de XA Global Trade Advisor, donc cabinet de conseil sud-africain dans le domaine de commerce international, estime de son côté que, je cite, « les éternelles discussions autour d'une monnaie des BRICS ne sont qu'une chimère ». Oui, quelque chose qui ne peut pas vivre, qui, à un moment ou à un autre, viendra à sa propre destruction et ne sera pas pérenne. C'est à peu près ça qui est expliqué. La Chine et l'Inde ont signé en 2013 un contrat d'échange de devises qui leur permet d'échanger des yuans contre des roupies et inversement des roupies contre des yuans. En 2015, la Chine a exporté pour $1 milliard de marchandises vers l'Inde, mais ensuite refusé le yuan comme monnaie de paiement, préférant conserver l'argent en Inde pour financer ses investissements dans le pays. Si cela n'a pas fonctionné dans ce contexte, il n'y a aucune raison de penser que cela pourrait fonctionner à plus grande échelle. C'est là où ils se trompent, puisqu'en fait, l'Inde et la Chine, même si elles sont dans la même alliance, sont quand même concurrentes, et l'Inde a beaucoup plus de rapports, comment dirais-je, amicaux, commerciaux et de partenariats avec la France et avec l'Amérique. Donc l'Inde, peut-être, je dis bien, selon mon prisme, pourrait peut-être même un jour sortir de cette alliance. Ce n'est pas sûr, hein, mais dans leur façon d'avoir des transactions et des rapports politico, comment je pourrais dire, monétaires, avec les Américains et avec la France, il y a de fortes chances qu'eux plutôt se basculent vers l'Ouest, voyez-vous. Selon lui, en tout cas, selon cet expert, l'accord de 2013 a révélé les limites du contrat d'échange de devises au sein des BRICS qui exige un certain équilibre entre les économies concernées. À défaut, il faut recourir à une monnaie plus universelle pour fournir des liquidités. On rappellera, la Chine a tenté comme ça de créer une sorte de banque pour leur nouvelle alliance et, étant en manque de liquidités, a carrément été empruntée sur les marchés de Wall Street, sur les marchés américains, alors que leur objectif est la dédollarisation. Bon. G-Money apporte un éclairage utile. Alors analyste chez Goldman Sachs, banque d'investissement, il a créé en 2001 l'acronyme BRICS, avec un petit S en minuscule, l'Afrique du Sud ayant rejoint plus tard ce groupe composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine. Il s'est penché sur le retour des discussions à propos des menaces pesant sur la suprématie mondiale du dollar américain. G-Money pense que la prédominance du dollar sera remise en cause si
un jour en tout cas, les États-Unis ne seront plus la première économie mondiale. Comme pour la livre sterling, au cours de la première moitié du XXe siècle, elle s'est retrouvée en second marché, en seconde zone. Ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose pour les États-Unis selon son prisme, compte tenu des responsabilités liées à l'émission de la première monnaie de réserve mondiale. Il nous explique, ce spécialiste, que ce ne serait pas forcément néfaste pour les États-Unis de sortir de cette hégémonie, d'être les premiers sur l'émission, sur le contrôle monétaire international, puisque derrière, ça leur fait peser d'énormes contraintes, d'énormes charges et d'énormes responsabilités. Bon, après, je pense que s'ils ont accepté le rôle de l'endosser, en tout cas, ce n'est pas pour rien non plus. Menace illusoire, on nous dit. Il admet toutefois qu'il n'est pas optimal que les monnaies, les politiques monétaires et les structures commerciales des autres pays soient aussi dépendantes du système monétaire américain et des priorités nationales de la Réserve fédérale, la Fed. Cependant, l'existence d'un groupe de puissances émergentes excluant les États-Unis avec de plus hautes aspirations n'aura pas forcément d'effet sur le système financier axé sur les États-Unis, puisque les principales économies du groupe sont la Chine et l'Inde, des adversaires acharnés qui coopèrent rarement sur quelque sujet que ce soit. Tant que cette situation ne changera pas, Jim O'Neill estime qu'il est illusoire de croire que les BRICS ou n'importe quel groupe plus important puisse présenter une menace sérieuse pour le dollar. C'est là où ils se leurrent, puisqu'ils ne veulent pas reconnaître que lorsque l'Iran, lorsque l'Arabie Saoudite, lorsque les Émirats Arabes Unis, lorsque l'Égypte, enfin plus particulièrement les 2-3 pays premiers que j'ai cités, seront alliés des BRICS, auquel cas, à ce moment-là, il n'y aura plus de pétrodollar. Ça viendra s'effondrer. Une grande partie de la richesse des États-Unis est basée sur le pétrodollar. D'accord ? Vu qu'ils ont coupé leur lien avec le gaz russe, le pétrole russe, vu que là, ils vont se brouiller avec cette nouvelle alliance, leur présence sur le marché international va être fortement diminuée, si ce n'est pas carrément exclue. Comme à l'époque, lorsqu'ils ont fait le G5, G6 et puis G7, ils ont exclu la Chine. Ils ne l'ont pas reconnue comme telle. L'Inde a été exclue également. La Russie au début, avant d'être ajoutée plus tard. Donc tant que cette situation ne changera pas, Jim O'Neill estime qu'il est illusoire de croire que les BRICS ou n'importe quel groupe plus important puisse présenter une menace sérieuse pour le dollar. C'est là où il se leurre. Alors ils sont en conflit, tu me dis, dans les frontières du Cachemire. Oui, très juste pour les relations entre l'Inde et la Chine. On nous dit également, et c'est surtout pour qu'un membre des BRICS puisse contribuer à un défi stratégique pour le dollar, il faudrait qu'il autorise, voire encourage, les épargnants et les investisseurs étrangers et nationaux à décider eux-mêmes quand acheter ou vendre des actifs libellés dans sa monnaie. Cela signifie qu'il n'y aura pas de contrôle des capitaux semblable à celui que la Chine a l'habitude de pratiquer tant que les BRICS ne trouveront pas un substitut crédible au dollar pour leur propre épargne. Il y aura peu de chances que la domination du billet vert soit remise en question. C'est là où, dans les articles, je n'ai pas retrouvé ce que j'analyse de façon personnelle, mais cet équilibre, même si on le retrouve rapidement ici, mais pas tant que ça en soi, le panier de marchandises et l'index de référence, vous voyez, par rapport à l'euro comme je vous le présentais, ça c'est peu analysé par les spécialistes américains ou même occidentaux. C'est comme si ça n'existait pas. C'est étrange, vous voyez, ils sortent ça de l'équation. On nous dit donc 4,5%, c'est la part du yuan dans les transactions mondiales, et on nous dit que l'euro représente à peu près 6%. Donc nous, la zone de l'Union européenne, et plus particulièrement la zone qui participe au domaine économique de l'euro, sur le marché international, c'est 6%. Hein. Sur le marché mondial, on n'est que 6%. Donc on se retrouve pas très loin aujourd'hui avec la Chine à 4,5% du fait du recul de l'Amérique avec leur dollar qui passe de 86,8 à 84,3. Donc là, on nous explique pour le moment que le dollar domine encore. On voit qu'il y a une importance pour le dollar en Afrique, en Asie-Pacifique et donc en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Trois zones où ça va véritablement reculer avec les nouvelles alliances. Il restera l'Amérique latine, mais elle-même est actuellement en cours de négociation. On a vu, je crois que c'est l'Argentine, il me semble, hein, qui est pareil à vouloir rejoindre les BRICS aussi, ou qui va même les rejoindre en janvier 2024. Et on voit après les autres compositions de réserves de change de banque centrale, notamment en Europe, où c'est l'euro, le dollar qui prime en priorité. Et puis, on voit que l'euro est quand même bien présent en Afrique du Nord et au Moyen-Orient aussi, du fait des mouvements de population qui
qui viennent du coup s'installer en France, en Allemagne, etc. et qui renvoient du fait de leur création de richesse ou en tout cas de leur profit au niveau des aides sociales, etc., qui renvoient ça après dans leur pays d'origine. Donc la solution, en tout cas vue de la Russie, ce qui va être proposé, c'est une monnaie numérique. Une devise unique numérique permettrait d'éviter qu'un autre pays ne devienne hégémonique dans l'économie mondiale et contournerait l'obstacle de la désignation d'une banque nationale comme banque d'émission, explique une analyste dans la presse russe. Et ça précipitera automatiquement la suite avec la France, qui travaille déjà avec la Banque Centrale Européenne, et plus précisément aussi avec la Banque de France, à la création d'une monnaie numérique, dont je vous parle depuis un certain nombre d'années, et qui verra le jour d'ici les mois, les années à venir. Donc on nous dit qu'on parle de plus en plus du projet des pays des BRICS de créer une nouvelle devise unique qui concurrencerait le dollar comme principale monnaie de réserve, écrit Michael Roach, consultant et chercheur en économie globale, dans un article du journal australien qui se nomme The Interpreter. The Interpreter. Repris sur le site russe d'analyse des relations internationales Rossiave Global Noi Politikei le 10 août 2023. Une question à l'ordre du jour du sommet des BRICS qui s'est tenu donc à Johannesburg du 22 au 24 août 2023. On est dans la répétition sur ceci. L'utilisation du dollar comme arme à travers les transactions et les guerres commerciales, à travers même les sanctions et les guerres commerciales, pousse de plus en plus de pays à vouloir s'affranchir du système monétaire américain, constate l'auteur. Et il y a d'autres signaux qui ne sont pas forcément aujourd'hui cités, mais que nous on a en tête. C'est déjà la crise des subprimes en 2008. Aujourd'hui, le marché américain, par cette création monétaire très très intense qui petit à petit est fragilisé, le côté également de s'il se ferme et que le pétrodollar vient d'un coup à se bloquer envers les Américains pour plutôt se développer envers les Chinois, les Russes, etc., auquel cas on aura une dégradation de la santé économique et de la santé du dollar, qui se répercutera sur l'euro, et l'euro lui-même se répercutera sur d'autres marchés. Au fur et à mesure, on verra que ça sera une sorte d'événement, vous voyez, en domino. Les événements qui en entraînent d'autres, qui en entraînent d'autres, qui en entraînent d'autres, en fait, les causes à effet, qui entraînent des causes à effet, et des causes à effet, etc. Bref. Salutations à toi, Freedom. Donc à partir de là, on doit s'attendre dans les prochains mois à, vous savez, souvent on avait Marc Toiti, on en a bien d'autres comme ça, des économistes, des analystes et d'autres experts ou non de plateaux télévisés, ça dépend, qui annonçaient depuis 2016 que l'on devait s'attendre à ce qu'il y ait un effondrement économique, puisqu'il y avait des bombes, enfin, eux ils appellent ça des bulles, mais moi j'appellerais ça des bombes, parce qu'on ne peut plus les dégonfler, là, ça y est, c'est amorcé, il n'y a plus rien pour arrêter la machine. Et bah, on a donc enfin, eux, ils appellent des bulles. Si vous voulez, on reste sur les bulles, mais pour moi, c'est des bombes, on ne peut plus désamorcer la chose. Au niveau de l'immobilier, qui n'a cessé d'augmenter partout. Au niveau des spéculations sur les marchés alimentaires, entre autres. Au niveau, et là c'est encore plus grave, sur les contrats d'assurance, ce genre de choses, où il y a en réalité, les tiroirs sont vides, et c'est en train de faire des fonds de tiroirs pour essayer de combler les choses. Et en dehors de ça, on a les spéculations sur les crypto-monnaies qui se sont ajoutées. Et ces spéculations sur les crypto-monnaies qui, du jour au lendemain, paf, peuvent basculer à zéro. Aujourd'hui, le Bitcoin, soi-disant Satoshi Nakamoto, qui serait quelqu'un qui nous a partagé un livre blanc avant de nous proposer son économie comme ça, qui a été rendue disponible sur des plateformes. Moi, je rappellerai juste que les plateformes, si fragiles soient-elles, sont un véritable danger, une véritable bombe à retardement. On rappellera ce qui s'est passé là très très récemment, je vous avais couvert cet événement, avec une plateforme de crypto-monnaie qui a été carrément avec son fondateur, en tout cas son dirigeant, à être reçu par Joe Biden, etc., pour faire les transactions au niveau de l'Ukraine et transférer de l'argent, et qui du jour au lendemain a expliqué que des milliards avaient disparu des caisses. 8 milliards ou quelque chose de la sorte. Je vous retrouverai ça, c'était FTX. Il me semble, FTX. Vous ferez la recherche et vous verrez sur ma chaîne, j'avais couvert rapidement cet événement. Ça montre à quel point les cryptos et plus particulièrement les plateformes qui proposent comme ça des wallets, des portefeuilles virtuels et eux-mêmes qui vont diversifier leur portefeuille sont si fragiles que quelques écroulements peuvent entraîner un basculement et l'effacement de ce qui apparaissait de façon numérique. Oui. Les comptes étaient peut-être remplis de façon numérique et visibles par des graphiques, mais dans la réalité des choses, ce n'est que des données. Ce n'est que des informations entrées de façon
informatique. Tout ça, en quelques claquements de doigts, ça disparaît. Donc les richesses qui peuvent apparaître aujourd'hui ne sont rien demain. Vous voyez, on a vu comme ça le Bitcoin s'effondrer et puis les autres qui étaient adossés sur le Bitcoin s'effondrer. On comprend rapidement ce qui passe. C'est-à-dire que par là, on a eu des annonces qui ont été effectuées par des représentants du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne, de la Fed et encore de d'autres institutions importantes et de groupes importants qui nous ont dit une chose, c'est que sur le marché international, marché mondial si vous préférez, il y avait une surimpression de monnaie et que si véritablement on devait transformer l'argent numéraire en liquidité, en argent fiduciaire, ça ne serait pas possible. Il y a trop d'argent qui a été imprimé qui n'existe pas sur le marché en fait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il apparaît sur les comptes, il apparaît dans les transactions, mais il n'existe pas. Le jour où on doit retrouver le bon sens, le jour où on retrouve la réalité, il y a plein de choses qui doivent disparaître. Donc le seul moyen de faire disparaître un surplus d'argent en toute douceur, si je peux me permettre, c'est de créer une ambition auprès des gens pour qu'ils puissent investir dans des fonds spéculatifs. Et je ne parle même pas des hedge funds, je ne parle pas des fonds d'investissement. Je parle plus particulièrement des crypto-monnaies pour que les gens puissent investir en masse et en masse, créer comme ça quelques rentabilités et du jour au lendemain pouvoir effacer des sommes qui étaient trop importantes sur le marché. En l'occurrence, si le marché américain au niveau de son dollar venait à s'affaiblir, il n'aurait aucun scrupule par ces associations qui se trouvent derrière le Bitcoin et derrière d'autres cryptos encore, derrière d'autres projets, à faire s'évanouir ces marchés-là pour faire disparaître de la liquidité du marché et recréer une sorte de rareté de la monnaie pour lui donner un petit peu plus d'efficacité, un petit peu plus de pouvoir. Je ne sais pas si certains arrivent à suivre ce que je dis, mais c'est... Quand il y a un surplus de monnaie qui fait qu'il y a un affaiblissement et que plus personne n'a confiance en quelque chose, le seul moyen, c'est d'en faire disparaître et donc de faire une suppression de liquidité. Et en l'occurrence, la liquidité ne sera pas supprimée en fiduciaire, mais en numéraire. Voilà, j'essaie à peu près d'être clair pour ces choses-là. Et en effet, le kilo d'or, aujourd'hui, c'est envolé. Alors, Freedom nous parle de 60 000 euros. Moi, je n'ai pas le cours sous les yeux. Mais c'est vrai que si on compare les années 2000 aux années aujourd'hui 2022-2023, on est sur des marchés, mais qui sont astronomiques. Mais s'ils sont astronomiques, c'est parce que derrière, il y a le cours boursier qui indique des choses de façon visuelle, de façon graphique, si vous voulez. En rien, c'est la réalité. Et puis, derrière, on a une fragilité aussi sur, justement, nos banques. Nous, la Banque de France, qui avait je ne sais combien derrière de kilos, de tonnes d'or, et qui, sous Sarkozy, en a fait évader quelques-unes un peu vers l'Amérique, et qui en ont bradé encore. Et le jour où les Africains, pour certains pays, vont se présenter et vont dire, écoutez, nous, du coup, on rejoint les BRICS. Donc, on arrête avec le franc CFA. À vous rappeler de ce qu'on a fait avec le franc CFA ? Et certains ne connaissent pas l'histoire. Le franc CFA, pour maintenir une sorte de stabilité monétaire, ce qu'a fait la France, c'est qu'elle leur a dit, écoutez, on va vous prendre vos stocks d'or, on va les conserver à la Banque de France, d'accord ? Et nous, on va permettre par ça donc un contrôle de l'émission monétaire et surtout une stabilité de vos échanges. Oui, une stabilité dans ce que vaut le franc CFA. Et le jour où vous n'en voulez plus, bien évidemment, oui, avec les faux contrats, ce que vous voulez, on vous redonnera votre or. Aujourd'hui, la France n'a plus l'or. Imaginez la réaction des Africains, des peuples africains, quand leurs dirigeants vont leur dire on sort du franc CFA pour rejoindre le modèle des BRICS et créer pourquoi pas une monnaie alternative où chacun a sa propre monnaie de son pays de façon numérique. Mais pour ça, il faut l'adosser sur quelque chose. Vous voyez, on n'est pas sur le modèle Nixon 71, ça y est, on sort le dollar de son index au niveau de l'or. Vous voyez, eux, ils vont plutôt peut-être essayer de retrouver quelque chose d'un équilibre plus intéressant, qui ne pourra pas voir le jour, puisque la France ne pourra pas rendre ce qu'elle a pris. Et là, qui sera dans le viseur ? Bon, certains dirigeants, mais plus particulièrement le peuple français, vous et moi. Alors que, en aucun cas, moi, ou vous d'ailleurs, ou nos grands-parents, ou les générations d'avant, ont demandé à ce qu'on vienne piller l'or africain et qu'on leur crée une monnaie pour en plus, chaque année, leur subtiliser des milliards en frais de gestion et en frais de bien d'autres choses encore. Oui. Et ça, c'est pareil, c'est un sujet que je tenterai de vous remettre sur le devant de la scène pour comprendre ce marché à l'international. Continuons l'article. Donc on nous dit, une première depuis 50 ans, mais le grand moteur de la dédollarisation pourrait bien être le plan de développement économique chinois de nouvelles routes de la soie. On nous dit, entre guillemets, ce gigantesque projet d'infrastructure devant relier l'Asie à l'Afrique, l'Europe à l'Amérique du Sud, mais dont les États-Unis sont exclus. Vous voyez,
sous le G5, G6, G7, les Chinois ont été exclus. Les Chinois aujourd'hui se ravisent à exclure les États-Unis de ce nouveau marché et de ce nouvel ordre international. Or, tous les pays de l'OPEP participent aux différents projets de nouvelles routes de la soie, tandis que seuls 7 de ces 30 membres ont posé leur candidature pour intégrer les BRICS. Nous nous employons à développer des échanges en monnaie nationale et à bâtir des infrastructures qui relient nos systèmes de paiement. Ça, c'est une déclaration de la présidente de la Banque centrale de Russie, qui est Elvira Nabiullina. Alors, reste que les obstacles de la création, donc à la création d'une nouvelle devise autonome, sont nombreux. La présidente de la Banque centrale de Russie a modéré les ardeurs à ce sujet début juillet 2023. Je la cite. L'idée d'une monnaie unique pour les échanges entre les pays des BRICS mérite toute notre attention, mais c'est un projet difficile à réaliser, comme toute idée de devise nationale, explique-t-elle au site économique Forbes.ru, donc .Russie, ou Russia. C'est pourquoi nous nous employons simultanément à développer des échanges en monnaie nationale et à bâtir une infrastructure qui relie nos systèmes de paiement. Il s'agit pour l'heure de ça. Donc eux, ils veulent refaire un système SWIFT. Si vous comprenez, SWIFT qui se situe en Belgique et qui gère donc les transactions financières de diverses devises et de quasiment, il me semble même de toutes les banques quasiment. Eux, ils veulent faire comme ça. Un SWIFT nouveau, mais de l'alliance des BRICS. Il s'agit pour l'heure de simplifier les échanges commerciaux et de réduire la dépendance au dollar. La création d'une monnaie unique supranationale est en effet un défi considérable, rappelle dans le quotidien russe Moskovski, Komsobelets, leur nom comme Somolets plutôt, Natalia Milchavoka. Bon, on va passer les noms, hein. Les noms russes c'est pareil, c'est compliqué, c'est comme bien d'autres noms d'ailleurs. Analyste en tout cas principale chez Freedom Finance Global au Kazakhstan. Même l'euro, je la cite, hein. Première monnaie commune à un grand nombre de pays de l'histoire, a pour l'heure échoué à détrôner le dollar. Bon, c'est tout à fait normal qu'on ait échoué à détrôner le dollar puisque on est les enfants de l'Amérique, quelque part, c'est ce que je veux dire, au niveau de la création de l'Union européenne et de l'euro. Pour elle, le principal obstacle dans toute tentative de créer une devise supranationale réside dans, je la cite, la nécessité d'un centre d'émission monétaire commun. Celui-ci ne peut être qu'une banque centrale, or cela pose deux problèmes. D'une part, les pays n'accepteront pas tous de réduire le rôle de leur propre banque centrale et le choix de la devise d'un seul d'entre eux engendrerait un nouveau pays hégémonique, comme les États-Unis, mais doté d'une économie beaucoup plus faible. D'autre part, la Banque des BRICS, créée pour le financement de projets d'investissement dans les infrastructures, n'est pas adaptée au rôle d'une banque d'émission. La création d'une devise commune numérique serait alors la seule solution, résume l'experte. Donc, basculer sur un monnaie numéraire, mais plus précisément de crypto. C'est ce qui est souhaité et pas forcément nommé. Selon elle, les moyens techniques à cette fin existent déjà. Une monnaie nationale numérique, CDBC, existe en Chine et va voir le jour en Russie. L'Afrique du Sud a déjà participé donc à des expérimentations de ce type. Le Brésil et l'Inde sont très intéressés. À terme même, si chaque pays des BRICS émettait sa monnaie nationale numérique, une devise commune, ou une devise en commun en tout cas, ne serait peut-être plus indispensable. Donc là, on a un autre article qui traite également de ce sujet. Il y a eu un envoyé spécial qui a été directement à Johannesburg, en Afrique du Sud, lors de cet événement. Et il nous a été inscrit. Jamais un sommet des 5 pays composant les BRICS n'avait autant attiré l'attention depuis la création de cette entité politico-administrative. Le thème de ce 15e sommet s'intitule, je les cite, « Les BRICS et l'Afrique, un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ». Mais les débats attendus dépasseront là largement la question du continent africain. Les décisions qui seront prises pour effectuer quelque chose de nouveau et donc affecter l'ordre mondial, notamment avec l'élargissement de cette structure à de nombreux pays qui concernera très certainement le contrôle des voies maritimes, terrestres et certains détroits. Lundi soir, à la veille de son ouverture, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est adressé à la nation. Il a affirmé qu'être membre des BRICS avait créé des opportunités positives pour l'Afrique du Sud et avait permis au pays d'avoir une relation stratégique avec la Chine. Je le cite. Donc il a dit « Nous voulons construire un partenariat entre les BRICS et l'Afrique afin que notre propre continent puisse ouvrir les opportunités pour accroître le commerce, les investissements et le développement des infrastructures », a-t-il insisté. Donc l'humanité,
le journal a décrypté pourquoi il s'agit d'un événement mondial. Pourquoi cela pourrait être un tournant? Cette réunion se déroule alors qu'un certain nombre de pays en développement entendent désormais peser sur les grandes orientations, les grandes décisions mondiales qui les affectent. Bien qu'invités par les pays occidentaux au sommet du G7 et du G20, ils veulent se libérer de la mainmise des principales puissances sur les instruments économiques et financiers, ainsi que sur les monnaies avec la domination du dollar dans les échanges commerciaux. Actuellement, le bloc des BRICS représente plus de 42% de la population mondiale, 30% de son territoire et 23% du PIB mondial et 18% du commerce mondial. Néanmoins, seulement environ 6% du commerce total des 5 pays BRICS se font entre eux. Selon le Fonds monétaire international, FMI, il pourrait représenter un tiers de l'économie mondiale d'ici à 2028. De fait, c'est bien le concept de Sud global qui s'est imposé ces dernières années en faisant référence à des pays relativement pauvres, décrits comme en développement ou émergents, à opposer au Nord global qui est composé des États-Unis, de l'Europe et de certains pays riches, d'Asie notamment, et du Pacifique. Ces évolutions commencent à marquer la géopolitique mondiale. En toute logique, de nombreux pays veulent devenir membres des BRICS. De plus, la question du dépassement du dollar ne se fait pas sans contradiction. Qui veut rejoindre les BRICS? Donc là, actuellement, on a 23 pays, dont l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Argentine, Cuba, le Nigeria, le Venezuela, la Thaïlande et le Vietnam, qui ont officiellement exprimé leur désir d'y adhérer. Plusieurs autres États, dont les Comores, le Gabon et la République démocratique du Congo, ont manifesté une volonté informelle de le faire. Les BRICS deviendraient alors les BRICS+. On a l'impression d'être dans les LGBT+, ils rajoutent toujours un plus, quelque chose. Bon, sortons de la boutade. Cependant, l'intérêt de cette expansion n'est pas vu de la même manière par les 5 dirigeants, sans parler des critères d'acceptation des candidats. Selon certains diplomates, la Chine et la Russie veulent maintenir, en tout cas cette idée d'élargir, le nombre de leurs membres, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Tandis que le Brésil et l'Inde se méfient. L'Afrique du Sud, elle, se veut prudente, comme l'a déclaré Naledi Pandor, qui dit « Je me garderai certainement de tout critère d'expansion qui nous mènerait sur une voie où nous contribuerions à accroître le conflit dans la communauté mondiale ou dans n'importe quelle partie du monde. La Russie voit aussi un moyen d'alléger son isolement après l'invasion de l'Ukraine, tandis que la Chine cherche à renforcer son influence géopolitique dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis au sujet de Taïwan. Article de Pierre Barbancé. Alors, je vous ai sélectionné, pareil, une autre information, c'est que maintenant, on sait qu'il y a 6 pays qui vont rejoindre les BRICS, là en 2024, au 1er janvier. Et donc à la suite de ce 15e sommet, on a appris que ça y est, il y a 6 nouveaux membres, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine et les Émirats Arabes Unis, qui vont rejoindre les BRICS au 1er janvier 2024 afin d'accroître le poids économique et politique du Sud global sur la scène mondiale, établissant ainsi un véritable contrepoids au G7, dominé par les économies occidentales. Ce qu'il faut voir par là, c'est que c'est une transformation du visage de ce qu'étaient les BRICS vers la constitution de quelque chose de politico-religieux. L'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats Arabes Unis sont des pays à très très forte densité musulmane. Nous allons donc avoir une transformation du visage des BRICS vers une représentation de quelque chose de politico-religieux. Voilà pourquoi j'ai nommé BRICS l'alliance de la bête, puisque c'est exactement ce qui est inscrit dans la Bible. Dans la Bible, vous allez voir, il y a cette bête aux 7 têtes, aux 10 cornes. Les 7 têtes sont en fait 7 montagnes, et on nous dit que sur la bête, il y a une femme, la grande prostituée, la grande Babylone, qui sera détruite. Elle est décrite, et il s'agit bien de la Mecque, et plus précisément de la Kaaba. Donc là, on comprend que la Kaaba étant la grande Babylone, cette femme assise sur la bête, et donc la bête, c'est ça. C'est les 10 rois qui n'ont pas encore reçu autorité sur le royaume. On nous dit dans la définition, enfin dans ce qui est inscrit après dans les écrits saints, que ce sont 10 rois qui n'ont pas reçu d'autorité, qui n'ont pas encore... Mais c'est là, c'est-à-dire qu'en fait, ces 10 rois, ils ont déjà une autorité dans leur pays, mais ils n'ont pas d'autorité dans ce nouveau royaume qui est en train de se constituer. Ce royaume des BRICS+.
Regardez la suite. Donc on nous dit le groupe élargi des BRICS représentera environ 46% de la population mondiale, 29% du PIB mondial nominal et 37% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Il est intéressant de noter que les nouveaux membres ont assez peu d'impact sur les indicateurs cités, car les BRICS sont et continuent d'être et continueront même d'être dominés par la Chine et l'Inde, tant sur le plan de la population que de l'économie. Ensemble, les 6 nouveaux membres représenteront environ 10% du PIB total du bloc, l'Arabie Saoudite étant la seule à, au niveau de l'économie, en tout cas, à peser au moins 1000 milliards de dollars parmi les nouveaux venus. Donc là, on nous dit: nous avons partagé notre vision des BRICS en tant que défenseurs des besoins et des préoccupations des peuples du Sud. Il s'agit notamment de la nécessité d'une croissance économique bénéfique, d'un développement durable et d'une réforme des systèmes multilatéraux, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa à l'issue du sommet. Il a également indiqué que l'arrivée des 6 nouveaux membres n'était que le début du processus, en tout cas d'expansion du bloc. Nous décrivons la suite en disant: nous nous sommes mis d'accord sur la question de l'expansion. Nous avons adopté un document qui définit les lignes directrices, les principes et les processus d'examen des pays qui souhaitent devenir membres. Et là, on a eu la réaction enthousiaste des pays concernés. Du côté des nouveaux pays entrants, pour la diplomatie iranienne, l'adhésion de l'Iran est un succès stratégique pour la politique étrangère, a écrit sur X, donc Twitter, le conseiller politique du président Ebrahim Raïssi. Quant à l'Éthiopie, elle salue un moment fort pour le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. L'Éthiopie se tient prête à coopérer avec tous pour un ordre mondial inclusif et prospère, a ajouté son Premier ministre Abiy Ahmed. Le président égyptien, lui, n'a pas encore réagi. Mais pour l'Égypte, c'est la suite logique d'une stratégie qui avait été déjà enclenchée un peu plus tôt dans l'année. Le pays avait officiellement rejoint en mars la nouvelle banque de développement des BRICS. Le choix des BRICS a en revanche laissé sur la touche des candidats comme l'Algérie ou le Nigeria, mais ce n'est qu'une première étape selon Cyril Ramaphosa, puisque d'autres phases devraient suivre afin de poursuivre cette expansion. Donc l'Algérie et le Nigeria pourraient par la suite rejoindre cette alliance. D'accord ? Eux, ils en ont fait la demande. Pour l'instant, ils ont été laissés de côté, peut-être par rapport aux problèmes qui se situent dans leur pays, à l'instabilité et, on va dire, au niveau du... Surtout en Algérie, vous voyez les mouvements un peu populaires qui ont eu lieu face au gouvernement qui était en place il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense qu'ils sont encore un peu réticents. Il n'y a pas une stabilité qui permet comme ça de se dire c'est bon, on peut les accepter. Le chef d'État sud-africain donc, avait ajouté « Nous apprécions l'intérêt des autres pays à construire un partenariat avec les BRICS. Nous avons chargé nos ministres des Affaires étrangères de développer davantage le modèle de pays partenaires des BRICS et une liste de pays partenaires potentiels et d'en faire un rapport d'ici le mois prochain, d'ici en tout cas le prochain sommet, plutôt même donc en 2024. Grâce à ce sommet, les BRICS ouvrent à nouveau un nouveau chapitre dans leur effort pour construire un monde juste, un monde qui soit également inclusif et prospère. Les nombreux chefs d'État africains présents à Johannesburg devraient continuer à s'exprimer tout au long de l'après-midi, donc ça c'était à l'époque. Voilà. Maintenant, qui veut rejoindre le club ? Donc on voit, l'Argentine a été validée, Arabie Saoudite validée, Égypte validée, Éthiopie validée, Iran validée, et également les Émirats Arabes Unis validés. Là, on voit donc que l'Algérie a été laissée un peu sur le côté pour l'instant, comme le Nigeria, mais ça ne signifie pas qu'ils sont exclus à vie. On a également l'Indonésie, la Thaïlande, le Bangladesh, le Sénégal, l'Honduras, donc Cuba, Venezuela et la Bolivie qui souhaitent aussi rejoindre cette nouvelle alliance. Et le Maroc, mais pour l'instant, c'est non confirmé. Oui. Ils sont cités, mais c'est non confirmé. Et KA, c'est peut-être le Kazakhstan. Ouais, c'est le Kazakhstan qui a également demandé. Donc moi, je vous invite à faire une chose. Salutations à toi, Phoenix. C'est d'aller voir la vidéo que je vous ai proposée il y a maintenant à peu près une semaine. La Mecque est-elle Babylone ? C'est peut-être sur 3 heures. Vous pouvez assurer la lecture ou faire des accélérations sur certains passages. Mais vous allez comprendre que quand, dans la Bible, il est dit qu'il y a cette grande Babylone, cette grande prostituée, tout est décrit, il s'agit bien de la Mecque et il s'agit bien de la Kaaba. Et que sur celle-ci, sous celle-ci plutôt, puisque c'est la grande Babylone, la femme, la grande prostituée qui est assise sur la bête, il y a la bête qui se constitue. Et cette bête donc a 7 têtes, on rappelle les 7 têtes, c'est les 7 montagnes, hein, donc c'est la Kaaba, c'est plus précisément la Mecque, et 10 cornes, avec 10 diadèmes. Et on nous dira plus loin que les 10 cornes, ce sont 10 rois,
et que pour qu'ils obtiennent l'autorité, c'est le dragon qui va donner sa puissance, son trône, afin qu'il y ait une grande autorité qui soit attribuée à la bête. Quelle est la représentation du dragon dans le monde? Depuis des siècles et des siècles, même devrais-je dire des millénaires. Oui, la Chine et le dragon. Qu'observe-t-on pour 2024? Oui, c'est bien l'extension des BRICS pour devenir des BRICS+, avec l'ajout de l'Arabie Saoudite, qui a bien la Mecque là-bas, l'ajout donc de l'Égypte, de l'Iran, etc. L'Iran, le mouvement chiite, je rappelle l'ancien président qui forçait à ce qu'il y ait des conflits en Israël, en Palestine, pour que comme ça il y ait la venue de Mahdi, et qu'il y ait la venue, soi-disant, de Jésus avec eux. Après, en fait, Mahdi est l'antéchrist, et selon, en tout cas, certains propos, c'est de l'Éthiopie qu'il y aura un mouvement militaire ou non, en tout cas un mouvement d'une sorte d'État islamique qui viendra détruire la Kaaba et qui viendra imposer, donc avec pourquoi pas l'Iran, le mouvement chiite, en tout cas le nouveau mouvement des musulmans, et par là qui se servira de cette nouvelle alliance, puisque l'Éthiopie et l'Égypte et l'Iran notamment font partie des BRICS plus aujourd'hui. D'accord? Dès 2024, ils en font partie. Donc, on va certainement voir ce renversement. Et il y a autre chose que je voulais ajouter par rapport à ça. Je ne sais plus. Il y avait autre chose. Et on voit donc la description, c'était notamment ces pattes étaient comme celles d'un ours, qui peuvent en tout cas amener à penser que c'est, comment dirais-je, l'ours, c'est la Russie. Après, sa gueule était comme celle d'un lion. Alors le lion peut ramener du coup à d'autres représentations, peut-être au niveau de l'Égypte. Ça c'est pareil, il faut réexaminer la chose. Et le léopard qui des fois est décrit non pas comme un léopard mais comme une panthère. Donc voir quel pays peut-être abrite les panthères ou quel pays abrite les léopards, etc. Et on se rendra compte rapidement que ça fait partie de ces BRICS-là. Et il y a autre chose après. Donc le dragon donne la puissance à la bête, hein, d'accord? Donc donne la puissance à cette bête qui a 10 cornes et qui a 7 têtes. Les 7 têtes sont, on le rappelle, les 7 montagnes. Donne sa puissance, il donne même son trône. Et donc moi, quand j'ai vu cette alliance où il passe à 11, je me suis dit, mais attends, on a un problème. Il nous a dit que la bête a 10 cornes. Mais là, les BRICS, ils vont être 11 à partir de 2024. Et après, je me suis rappelé de ça. Je me suis dit, mais tranquille, pose-toi, vérité à venir. Regarde face à toi ce qui se déroule. Le dragon lui donne sa puissance. Le dragon n'est donc pas la bête. Le dragon, il offre la possibilité de construire la bête et de lui donner une très très grande puissance, mais il n'est pas de la bête. Il est accompagnateur, il est à côté. Donc, ça correspond exactement à cette nouvelle alliance des BRICS. Si on sort juste la Chine qui devient le dragon, on a bien 10 rois en préparation d'un royaume qui est en train de se faire. Et son trône et une grande autorité qui donnera à la bête. Exactement ce qui est en train de se passer pour notamment le développement économique. Donc c'est-à-dire qu'il y a fort à parier qu'il va y avoir l'émergence d'une économie numérique, d'accord, peut-être avec différentes cryptos, mais qui imposera d'avoir la marque, le nom ou le nombre de la bête pour pouvoir être de leur alliance et donc de pouvoir exercer du commerce et de pouvoir sortir de la famine, des pénuries et de la pauvreté qui va s'abattre sur l'Occident, donc sur l'Europe et sur les États-Unis. L'Europe et les États-Unis, nous allons connaître quelque chose, je pense, qui n'est même pas comparable à ce qui s'est passé dans les années 1928. Quelque chose qui va être catastrophique en termes d'accès aux soins, en termes d'accès à l'alimentation, en termes d'accès à bien d'autres choses encore. Là, ce que nous avons subi par les inflations et le début de récession n'est qu'une broutille comparée à ce qui va arriver. C'est comme si nous avions vu la paille et pas la poutre qui est là, qui arrive, qui se structure, qui va nous assommer. Quand le prix du pétrole, actuellement à 2 € à la pompe parce qu'il y a abus des taxes, etc., passera à 4 ou 5 € du fait de cette nouvelle alliance et des conflits qui vont être entamés entre notre axe, si je devrais dire l'axe de l'alliance contre l'autre alliance de l'Ouest, enfin de l'Est plus précisément, à ce moment-là, vu que la plupart des pays qui proposent le pétrole et les gaz sont de l'alliance. L'Algérie, elle demande à rejoindre cette alliance-là. Eux, c'est le gaz. Voyez, on est très très connecté avec eux pour le gaz. Tout ce qui est après de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, etc. pour le pétrole, les Russes, pareil, gaz et pétrole, on va s'en séparer. Autant vous dire que nous, l'Europe, on va subir quelque chose qui n'a encore, je pense, jamais été connu.
Donc là, on nous dit, et ils adoraient le dragon. Vous voyez, regardez ça. Et je vis une de ses têtes comme si elle avait été blessée à mort. Alors, je rappelle, puisque les gens ne vont pas tous comprendre. En fait, regardez. Et je vis sortir de la mer une bête. Et elle avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms impies et irrévérencieux. Donc là, je vous ai expliqué pendant 3 heures à peu près à quoi ça correspondait. Mais aujourd'hui, je peux même ajouter des compléments. Puisqu'il est dit, je vis une de ses têtes comme si elle avait été blessée à mort. Une de ses têtes. Donc, sur une partie de la Mecque, là où se situe la Kaaba, si vous préférez, elle sera comme blessée à mort, puisqu'il y aura cette attaque. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors, je ne sais pas après l'expliquer comment ou autre. Est-ce qu'ils vont reconstruire quelque chose? Est-ce que la pierre va être réassemblée? Ça, je ne sais pas, honnêtement. Mais on nous dit, et sa blessure mortelle fut guérie. Donc, ce que l'on va observer en Arabie Saoudite à la Mecque, il va y avoir, dans un premier temps, une destruction. On va avoir l'impression que cette nouvelle alliance, et plus particulièrement ce lieu saint, entre guillemets, pour certains, fera que cette nouvelle alliance sera détruite. Et en fait, non. Et sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre s'étonnait après la bête. Et ils adoraient le dragon. Parce que là, la Chine, qui est le dragon, donnait autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête, en disant, qui est comme la bête? Qui est capable de lui faire la guerre à cette nouvelle alliance qui est là, et dont tous les pays africains, pour la plupart, vont vouloir rejoindre, par effet domino. Où l'Amérique du Sud est quasiment conquise. Où on a plus de la moitié de la planète qui est avec eux. Sans parler des pays comme la France, l'Espagne, etc., qui ont une forte population étrangère venue d'Afrique. Donc en soi, ce n'est pas parce que nos dirigeants ne sont pas pour cette alliance que le peuple, lui, est comme les dirigeants dans la même prise de décision. On est loin de ça. Donc ça signifie que même dans les mouvements, on va dire même dans les pays comme l'Union, enfin dans les pays de l'Union européenne ou encore dans les pays de l'Amérique du Nord, même là où on pourrait penser qu'on est contre la bête, au sein même de notre population, nous aurons des gens qui seront là, qui est comme la bête, qui est comme les BRICS, cette nouvelle alliance, qui est capable de lui faire la guerre à cette nouvelle alliance, qui a donc une économie qui est en train de se redévelopper, qui a derrière elle quasiment tous les réseaux de pétrole et de gaz, qui va pouvoir lui faire la guerre. Quand l'Union européenne, elle va sombrer, là, comme nous, on va sombrer dans la récession, dans des inflations, mais à n'en plus finir, avec des gens tous dans la pauvreté, à 2 doigts d'être dans la famine, les gens se retourneront vers cette bête, cette première bête, qui après doit avoir Mahdi, qui est l'autre bête, accompagné du faux prophète. Oui, il est dit. Regardez. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc les 7 montagnes, on l'a dit, hein, la ville aux 7 montagnes, c'est le dernier roi de Babylone, il s'est rendu en Arabie Saoudite, il a été à Médine. D'accord? Ça, c'est le dernier roi de Babylone, il y a des traces historiques. Donc on sait déjà que, vu que le dernier roi de Babylone s'est rendu en Arabie Saoudite, quand il est question de la grande Babylone, la grande prostituée, on peut se questionner sur la visite du dernier roi. D'accord? Et là, on voit après 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc la grande prostituée, la grande Babylone. Donc là, actuellement, on a une ville particulièrement qui correspond au terme, surtout qu'après on nous dit il y a 7 rois, 5 sont tombés, l'un existe, et l'autre n'est pas venu, mais lorsqu'il viendra, donc là c'est notre temps à nous, il restera que peu de temps. On est arrivé en Arabie Saoudite depuis 1932, il y a eu 7 rois. Là on est au 7e roi qui a 87 ans, je crois, un truc comme ça, entre 83 et 87 ans. Donc on arrive à la fin. Tout se déroule comme ça. On a eu les propos de Macron, qui annonçait la bête de l'événement à la porte. On a les propos de Benjamin Netanyahou, qui nous dit pareil, qui nous dit que là, ils vont réaliser quelque part le livre d'Isaïe. On a du côté, il y a quelques années maintenant, en 2012, l'ancien président iranien qui lui-même annonçait la venue de Mahdi avec Jésus, etc., et qu'il fallait précipiter les événements. On a eu comme ça également Benjamin Netanyahou, il y a quelques années, avec des rabbins qui serraient la main, précipiter les événements, Fol Machia. On a comme ça les mouvements du 3e temple. Donc ça y est, ça on est sûr. C'est bon, là il n'y a plus à douter sur la période dans laquelle nous sommes. Maintenant, moi comme d'autres, personne ne connaît l'heure, le jour. Vous voyez, le Christ, il nous l'a dit lui-même. Personne ne connaît, même moi, même le Fils, ne connaît pas quand ces événements vont se dérouler. Seul le Créateur, seul le Père, seul celui qui est à l'origine de toute chose, donc le Créateur de toute chose, notre Créateur à tous, lui connaît le jour, la date et l'heure. Et il est dit que cette ville-là, donc la Mecque, avec la Kaaba, en l'espace d'1 heure,
C'est pas en une journée, en des semaines de guerre, non, c'est pas comme l'Ukraine et la Russie. En l'espace d'une heure, elle sera renversée. Et voilà qu'il y aura certainement leur Mahdi, qui lui appellera par cette nouvelle alliance des BRICS à faire la charia, selon le mouvement chiite. Et je vous parlerai d'ailleurs prochainement, avec certains articles de journaux, des sages, entre guillemets, alors comment ils les appellent? Il y a un nom spécifique, les oulémas, qui en réalité ne sont pas contre le califat, contre un califat qui se mettra en place. Vous voyez, c'est les sages, si vous préférez, comme nous on aurait les évêques par exemple, bah on peut faire un comparatif. Vous voyez, les oulémas, entre guillemets les sages islamiques, peuvent être comparés à des évêques ou encore à des prêtres. Vous voyez, ceux qui sont en tout cas, enfin plutôt à des évêques même, devrais-je dire. Parce que les prêtres, oui, ok, ils sont là, mais ils seraient plus comparables, les prêtres, à des imams. Vous voyez, les évêques, c'est un peu plus au-dessus encore. Donc, là, on comprend que tout arrive. On nous dit que les 10 cornes, donc on a vu, c'est 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Voyez, mais qui reçoivent autorité de roi en même temps que la bête. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Ça ne veut pas dire qu'ils ne gouvernent pas un pays. On parle de royaume. Rappelez-vous, quand il est inscrit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un empire contre un empire. Un empire, c'est ça, c'est un royaume. Une nation, même s'il y en a certains qui se donnent le titre de royaume, ne peut être considéré comme un royaume. Et ensuite, il est dit que ceux-ci feront la guerre aux saints. Voyez, ceux-ci ont un seul esprit et donneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, bien évidemment. Le Christ va vaincre comme ça tous ces propagateurs de mensonges, de mauvaises paroles à son égard, en disant qu'il n'est pas le Fils de Dieu, voyez, en supprimant sa filiation, en ayant comme ça une adoration pour un faux prophète, voyez, où à chaque début de phrase et à chaque fin de phrase, ils sont à deux doigts de toujours dire « on le jure, béni soit le prophète », etc. Voyez, comme ça, limite, ils vénèrent plus leur prophète encore que le Créateur, voyez-vous. Donc eux, ils ont été dans un esprit trompé. Et ils ont comme ça prié des mouvements, ils sont carrément rendus à adorer de la pierre qui en réalité est liée à des idées un peu comme Allah, etc., déesse de la lune. Ils ont comme ça organisé des jeûnes sur encore un calendrier lunaire. En fait, ils sont dans l'adoration de la lune, ils sont complètement éloignés. Et comme ceux des fois qui sont dans l'adoration du soleil, bon bah là, on retrouve l'adoration de la lune, le jour et la nuit, quoi. Bon, regardez la suite. Donc là, ceux-ci feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau, le Christ, les vaincra. Car il est le Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues, puisqu'il nous a dit que la grande prostituée est dans le désert, mais assise sur les eaux. Donc, il y a un certain des neuneux qui était venu l'autre jour dans mon direct pour me dire, alors, je l'aime bien, ouais, mon ami, hein, mais en mode neuneux, mais tu comprends pas, s'il parle d'eau, ça peut pas être dans le désert. En fait, plus loin, c'est inscrit. Et les eaux que tu as vues, où est assise la prostituée, sont des peuples et des multitudes, et des nations et des langues. Bon, j'ai déjà expliqué, aujourd'hui, ce ne sont pas les juifs ni les sionistes qui gouvernent sur les peuples. Ils sont détestés de tous, quasiment. Ce ne sont pas les chrétiens non plus, puisque y a comme ça plusieurs branches en plus qui se sont mises à exister. Les orthodoxes, les catholiques, comment dirais-je encore, les évangélistes, protestants, etc. Donc ce n'est pas ça non plus. Vous voyez, il n'y a pas une structure totalement fidèle. Donc la seule structure qui peut exister, qui s'est répandue sur la planète, et qui est prête à faire les pires des horreurs au nom d'une religion, qui est prête comme ça à appliquer une sorte de charia, c'est pas les chrétiens. Les chrétiens, eux, les croisades, ça a été un moment de l'histoire très néfaste, et plus jamais. Les seuls aujourd'hui qui seraient capables de reproduire ça, on le sait. Ce sont les gens qui seront prêts à rejoindre l'État islamique. C'est-à-dire que lorsqu'ils auront leurs sages, parce que pour l'instant, la plupart ne sont pas comme ça, ils ne sont pas dans cette idée-là. Même ils peuvent m'entendre, ils mettent des dislikes, mettre des commentaires. Oui, il y en a certains, ils ne comprennent pas, et même ils se désabonnent, ils me disent « Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu parles de nous ?» Qu'avons-nous fait? Moi, ce que je dis, c'est que pour l'instant, la plupart, en effet, ne sont pas dangereux, pas néfastes, mais le jour où ils vont avoir les oulémas, qui vont les inviter, donc les sages de l'étude islamique, les inviter à rejoindre le mouvement chiite et le mouvement qui s'appliquera pour faire la charia au monde, là on verra d'un coup le changement de visage. Voyez, et on retrouvera un peu la banderole de ces gauchistes LGBT, voyez, qui sont là en mode une religion d'amour et de paix, et puis juste à côté, sur la pique, on a la tête de cet LGBT. Voyez.
Et c'est ça à peu près, c'est cette image-là, c'est exactement ce qui va se dérouler. Mais bon, en tant que croyants en Christ, nous savons que nous n'aurons même pas à faire la guerre. Vous voyez, on les verra s'exterminer entre eux et on ne pourra que prier pour qu'ils puissent retrouver leur âme, mais rien n'y fait, ils sont pris dans les drames. Donc là, on nous dit, hein, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la rendront désolée et nue, mangeront sa chair et la brûleront au feu. Donc il est dit que ce nouveau royaume qui se crée par les Brix Plus va détester la grande prostituée. La prostituée donc qui est la Karba. Donc ils vont détester certainement le mouvement sunnite pour y appliquer le mouvement chiite. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Et la rendront désolée et nue. C'est-à-dire, désolée et nue, ils vont l'effacer, si vous préférez. Ils mangeront sa chair et brûleront au feu. Et donc, prochainement, on va se retrouver pour le livre de Daniel, la prophétie de Daniel. Prêtons attention, en tout cas, à ce qu'il nous a inscrit. Je vous remercie d'avoir été présent et on se retrouvera certainement ce soir. N'hésitez pas à liker, à partager, comme je l'ai inscrit, si le cœur vous porte. Alors à ce moment-là, vous pouvez partager partout. Et le like, et on pousse ça, des petits formats d'1 heure, 1h10, c'est parfait, c'est consommable. Salut, donc Freedom, je l'ai vu, Fanix également, il y a eu Marcor qui était là, Agnès. Je vous souhaite, écoutez, un bon début de journée, hein, il est que 10h23. Et puis on se retrouve, ah oui, c'est ça que je voulais faire, alors attendez, hop, en espérant que ça ne viendra pas me bloquer la vidéo. Je voulais vous mettre un petit partage, rapidement. Hop, bonne écoute. Et avant ça, n'oublions pas, la vérité est l'avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée. Allez, à ce soir.